Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Jésus. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cette matinale avec Jésus, je l'ai intitulée « Oracle du Seigneur Jésus ». Comme c'est très long, je le prononcerai et peut-être que je mettrai un sous-titre « Oracle du Seigneur Jésus ». Donc, sachez que vous êtes sur un enseignement, une guidance qui va vous résonner peut-être par rapport à une situation que vous traversez. Et si vous êtes sur cette guidance aujourd'hui, sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Sachez-le. Quand on arrive sur ce genre de message et qu'on est curieux et que peut-être vous êtes tombé par hasard, il n'y a pas de hasard. Prenez la peine d'écouter tout simplement. C'est un message de Jésus, donc il parle de bien de manière à travers des personnes qu'il choisit. Voilà, donc vraiment, sur cette guidance, cette matinale, prenez le temps, le recul aussi. Sachez que nous sommes sur une guidance de l'oracle du Seigneur. Que vous soyez croyant, chrétien ou pas, ce message s'adresse à quelqu'un. Et si ça ne résonne pas pour vous, allez voir d'autres messages. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, je vous ai préparé un texte ici avec, dans ce livre, ce que Dieu fait quand les femmes prient. Ce que Dieu fait quand les femmes prient. Peut-être que vous êtes une femme, peut-être que vous êtes un homme, ma foi, peu importe. Ici, il s'agit vraiment d'une condition féminine, sachant que nous avons tous cette énergie féminine en nous. Donc, que vous soyez homme ou pas, on a le yin et le yang. Donc, à un moment donné de notre vie, cette polarité féminine peut prendre le dessus, comme la polarité masculine. Mais ici, la femme, on peut aussi parler de la femme proprement dite, comme peut-être moi, ou pour votre maman, si vous êtes un monsieur, ou votre fille. Et vous savez, avant de rentrer dans ce texte, je voulais vraiment surtout m'adresser aux hommes qui sont sur cette chaîne. Moi, je me souviens quand mon papa était de ce monde, et pour ceux qui me suivent, ils savent qu'il est parti au mois de mars, il est parti exactement le 29 mars dernier, de suite d'un cancer. À chaque fois que j'avais peut-être un petit souci et que je lui en parlais, il me disait, ma fille, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et je lui disais naturellement, papa, oui. Parce qu'un papa a le pouvoir de prier pour son enfant, une maman encore plus. Mon papa, que vous savez, était musulman. Et on dit même dans la religion musulmane que le paradis se trouve au pied de sa maman, de la mère. Et moi, j'étais chrétienne et ça ne me posait pas de problème, évidemment, que mon papa prie pour moi. Voilà, donc il n'y a pas de barrière. On a un seul Dieu. Je veux vraiment que les gens le sachent encore une fois. Mais je sais que vous qui me suivez, vous le savez. Et qu'il n'y a pas de barrière à ce niveau-là sur ma chaîne. Donc ici, ce que je peux vous dire, monsieur qui me suivez, si vous avez un souci, essayez de demander à votre maman de prier pour vous. Ou si elle n'est plus de ce monde, demandez à votre soeur ou à votre fille ou à votre femme. On dit ici ce que Dieu fait quand les femmes prient. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prier pour votre situation si vous êtes monsieur, mais demandez l'énergie féminine de venir vous accompagner dans cette prière. Ou peut-être que vous n'avez pas de famille, allez dans une église, allez voir une sœur et demandez-le de prier pour vous. Mettez une intention de prière parce que la prière des femmes est très puissante. Il faut le savoir. Donc vous, mes chères dames qui me suivez, je ne sais pas quelle situation vous amène ici, mais vous allez voir ce que Dieu fait quand les femmes prient. Donc, bien sûr, moi je suis sur des sujets comme ça parce que quand le Seigneur m'envoie sur des sujets, je les transmets. Alors, il y a peut-être des gens qui veulent avoir les sujets, ton autre va revenir, mais c'est là que tu vas comprendre ce que Dieu fait quand les femmes prient. Moi, je ne suis pas là pour mettre des titres pour attirer du monde. Je mets des titres qu'on me donne là-haut pour vous enseigner, pour vous montrer le chemin. Le chemin qui est celui de la vérité, de la vie, de la lumière. Donc, ce matin, sur cette matinale, voilà le texte que je vais commencer pour vous ici, d'accord? Ce que Dieu fait quand les femmes prient. On va lire un extrait, parce que évidemment le livre est grand, on pourra le faire toute l'année qui commence. Ce que Dieu fait quand les femmes prient. Prière. Voici certaines des choses que nous avons découvertes quant à l'action de Dieu en réponse à la prière. Quant à l'action de Dieu en réponse à la prière. Ce que Dieu nous a appris en relation avec lui-même. Il nous a appris que c'est par la prière qu'il se révèle
personnellement à nous. Donc, ce que Dieu fait quand les femmes prient, bien sûr, le mot femme ici n'est pas codifié que pour la femme. Si tu es un homme, tu peux également prier et demander aussi l'assistance d'une femme, d'une amie. Tu lui dis, est-ce que tu peux prier pour moi? Ne demandez pas à n'importe qui de prier pour vous, c'est très important de le savoir. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes énergies et leur prière ne traverse pas le filtre. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Il y a des gens ici, voilà, il faut savoir qu'il y a des personnes, tu ne peux pas aller tremper dans le mal et aller te dire, ben, je vais faire une prière et je vais prier pour quelqu'un. Prie déjà pour toi. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à prier pour d'autres personnes parce qu'elles-mêmes ne sont pas pures. On appelle ces gens-là des priants. Il y a des gens qui sont venus au monde pour prier pour les autres. Il faut le savoir. Donc, ça ne veut pas dire que toi qui es chez toi, tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre. Mais si tu te sens purifié, c'est pour ça que la repentance est très importante. De se repentir avant de demander. D'accord? De se repentir, de se purifier. Et je vous ai souvent appris sur cette chaîne ici, la prière, les psaumes par exemple, pour la rémission des péchés, c'est-à-dire les psaumes par exemple 51, vous pouvez les faire pour demander pardon à Dieu avant de commencer à prier, te purifier. Psaume 51 qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Et purifie-moi de mon péché. Tu vois que tu mets l'action de demander la purification de tes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Il y a une prière aussi qui dit je reconnais devant Dieu que j'ai péché en pensée, en parole, en action et en omission. Pour les catholiques, bien sûr, qui ont cette prière. Mais pour ceux qui ne sont pas catholiques et qui ne sont même pas des croyants, il est important de savoir quelles sont les clés de la purification. Le psaume 51 le fait très bien. Donc, va même sur Internet, si tu n'as pas de Bible, tape psaume 51. D'accord? Et tu vas voir ce que Dieu fait quand les femmes prient. Et même quand les hommes prient, là on me dit, quand les hommes prient tout court, homme avec un grand H. Il nous a appris que c'est par la prière qu'il se révèle personnellement. Donc, on insiste ici sur le mot homme avec grand H, ce que Dieu fait quand les hommes prient. Homme ou femme, si on va détailler tout ça. Mais ce livre parlait de ce que Dieu fait quand les femmes prient, parce que la prière d'une femme est puissante, la prière d'une maman est puissante. Si tu es une maman, prie pour tes enfants. Si tu as des enfants, prie pour eux et tu verras ce que Dieu fait quand tu pries. Et toi, homme, grand H à l'image de Dieu, ce que Dieu fait quand les hommes prient. Et donc, il nous a appris à prier il nous a appris que c'est par la prière qu'il se révèle personnellement à nous. Il nous a fait prendre conscience du fait que c'est lui qui suscite toute prière. Il nous a fait prendre conscience que c'est lui, du fait que c'est lui qui suscite toute prière. Donc même quand tu pries, c'est Dieu qui t'amène à prier. Oui, il faut le savoir. Ce que Dieu fait quand les hommes prient. Et que la boucle est merveilleusement bouclée après qu'il a répondu selon sa sagesse. La boucle est merveilleusement bouclée après qu'il a répondu par sa sagesse et sa volonté. Donc, quand tu pries, il faut savoir qu'il y a un temps d'attente pour que Dieu ferme cette boucle et qu'il la boucle merveilleusement par sa sagesse et sa volonté. Dieu nous a ouvert les yeux sur la différence entre la prière avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Dieu nous a ouvert les yeux sur la différence entre la prière avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et donc, je peux dire tout simplement Amen. Donc ici, ce matin, sur cette matinale avec Jésus, nous sommes aujourd'hui vraiment vendredi 7 juillet. C'est un petit portail énergétique qui nous parle du chiffre 7 qui parle également de l'ascension. Donc, le chiffre 77 aussi, vous pouvez aller voir le métronome 77, 77 sur Internet. Vous allez recevoir un message aujourd'hui sur cette guidance, ce que Dieu fait quand les hommes prient.
Nous sommes le jour du rosaire des mystères douloureux. Donc ici, on nous dit qu'il nous a révélé la prière avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous. Le mystère douloureux parle vraiment de la mort, de la flagellation, de son chemin de croix. Et grâce à cela, nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je veux vraiment que vous le sachiez ici sur cette chaîne, que les oracles de Jésus, les matinales avec Jésus, ce seront vraiment des enseignements pour vous amener à comprendre ce que Dieu fait dans nos vies et pourquoi nous sommes là. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, je vais vous le lire rapidement, d'accord? On a ici aujourd'hui la sainte Maria Goretti. Elle a été martyre, hein, elle est morte vierge parce qu'elle a refusé les avances d'un jeune homme de 18 ans alors qu'elle avait que 12 ans et il a poignardé, il a tué. Donc, elle a été sanctifiée, elle a été reconnue sainte voilà, au XXe siècle. Donc, ici, on nous parle vraiment de sa vie et de l'acceptation que même avant de mourir, elle a demandé à ce que ce monsieur, ce jeune homme qu'il a tué, soit pardonné et qu'il aille au paradis avec Jésus. Elle lui pardonnait au nom de Jésus. Donc, on ne rentrera pas dans toutes ces explications parce que je vous ai fait juste une synthèse. Mais je voulais vous lire ici, vraiment, la lecture de ce jour ici, de Saint Paul aux apôtres aux Corinthiens. D'accord? Frère, le corps n'est pas pour la débauche. Quelqu'un doit le comprendre ici. Et vous allez comprendre ce que Dieu fait quand les hommes prient. Il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. Peut-être que tu commences à être appelé, peut-être que tu commences à sentir l'appel par la prière, par des petits signes. Ici, le Seigneur te dit ce matin, frère, le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. C'est vraiment la lecture de Paul, de Saint Paul aux apôtres aux Corinthiens. De Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frère, le corps n'est pas pour la débauche. Il faut que quelqu'un le comprenne. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Donc vous comprenez que ce mystère douloureux aujourd'hui est juste, c'était une symbolique pour que nous soyons vivants par le Christ, notre Sauveur. Vous comprenez? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et s'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas, vous pouvez aller voir d'autres guidances sur la chaîne, hein, parce que là, c'est vraiment un enseignement pour des personnes qui ont déjà compris et pour ceux qui commencent à avoir de l'éveil. Peut-être que votre éveil n'est pas encore au point, ce n'est pas grave. Vous préférez les cartes, allez voir d'autres guidances et peut-être que attendez le soir, vous aurez les 21 avec Marie pour vous répondre à quelque chose. Ici, on parle vraiment de la sagesse qui commence à se manifester en vous. D'accord? Ce matin, sur cette matinale, on nous dit, et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Grâce à ce mystère douloureux, la mort de Jésus, sa flagellation, sa mise en croix. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Donc, ce n'est pas toi qui choisis ton chemin de vie. Même si on te dit que oui, tu l'as choisi là, on te l'a proposé, tu as accepté. Mais le Christ qui est en toi, ce corps lui appartient. C'est pour cela qu'il va te guider vers certaines chaînes et pas d'autres. Il va te guider vers certaines prières, il va te guider vers une certaine direction. Si tu lui fais confiance, tu verras la puissance que Dieu a dans ta vie grâce à la prière. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Ce matin, cette matinale, le Seigneur vous dit, fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans la débauche, dans l'alcool, dans la drogue, avec des histoires de débauche de femmes, d'hommes, à gauche, à droite, de changer les maris, les femmes, etc. Ou alors de vivre une vie de débauche de quelle manière que ce soit. Donc, on vous dit ce matin, fuyez la débauche. Chacun va se reconnaître dans sa situation. Évidemment, c'est une guidance, elle est générale. Chacun a une vie différente. Donc, soyez vraiment attentifs
Et le libre arbitre, comme on dit, ces guidances, c'est d'abord avant tout des guidances qui sont là pour vous éclairer. Et c'est du divertissement, bien entendu, donc chacun prend selon comme il veut. Et on ne joue pas sa vie sur une guidance. Moi, je suis juste là pour vous donner des messages d'oracle, voilà, du Seigneur. Donc ce matin, on vous dit, fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Donc on va les chercher à l'extérieur. Parce que ce corps, en fait, Dieu habite en ce corps. Donc comprenez bien, tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Alors ce matin, cette matinale, avec Jésus, ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix à la mort du Christ. Vous avez été acheté à grand prix à la mort du Christ. C'est pour cela qu'on nous dit la prière avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, parce que ce corps est parfait. Ce corps est un sanctuaire. Ce corps est la demeure de Dieu, où vous devez être dans la sainteté, vous devez le purifier. Et si vous avez été dans la débauche auparavant, faites votre rosaire, faites votre mystère douloureux pour pouvoir vous unir à Jésus pendant ce moment. Donc, vous pouvez aller voir également le mystère douloureux sur Internet. Hein. Et même sur ma chaîne, il y a un mystère douloureux que j'ai posté il y a quelques mois. Donc, allez-y, regardez les psaumes 51 et faites votre prière. On vous dit ce que Dieu fait quand les hommes prient et ce que Dieu fait encore plus quand les femmes prient. Demandez à votre maman de prier pour vous. Demandez à votre femme de prier pour vous. N'ayez pas honte. Demandez aux personnes que vous aimez, aux personnes en qui vous avez confiance. Est-ce que tu peux prier pour moi? Une prière, c'est juste magnifique quand quelqu'un accepte de la faire. C'est un cadeau du ciel. Donc, cette matinale avec Jésus, j'espère que ce message a résonné pour vous. C'était un petit message de l'oracle de Jésus d'amour pour vous, mes belles âmes. Et donc, je vous dis à ce soir sur 21h avec Marie, si Dieu le veut. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Namasté à notre merveilleux Jésus qui est là parmi nous. Namasté à Maman Marie, notre divine maman qui nous précède toujours. Elle est devant nous. Et les archanges qui sont parmi nous. Prenez bien soin de vous et belle matinale avec Jésus dans votre vie. À bientôt.